Parlons du nouveau champ tableau de bord de Windev 19. Avec la version 19, vous allez voir, vous allez intégrer des tableaux de bord dans vos applications. Avec le champ tableau de bord, vous présentez les données, les chiffres, de façon claire et synthétique à vos utilisateurs. Regardez, ça, c'est le nouveau champ tableau de bord de Windev 19 pour vos applications. Dans un tableau de bord, vous pouvez mettre tout ce dont rêvent les décisionnaires. Ici, la direction nous a demandé d'y mettre le suivi des projets de l'entreprise, les stats de fréquentation du site web, la cotation en bourse de l'entreprise, les chiffres clés. Les blocs que vous voyez avec des informations dedans, on appelle ça des widgets. Et un widget, dans Windev, c'est une fenêtre interne. Vous y mettez ce que vous voulez, des champs, du code, tout ce que vous voulez. On le verra en détail juste après. Et puis un widget, c'est interactif. Je peux cliquer dedans. Par exemple ici, regardez, dans le widget des chiffres clés, je veux changer de mois, je clique sur les boutons pour changer de mois. Et aussi, l'utilisateur peut organiser les widgets comme il veut sur son écran. Les déplacer, les agrandir, les réduire. Alors par exemple ici, je veux afficher les stats de fréquentation du site en plus grand. Eh bien, j'agrandis un peu le widget vers la droite. Et vous l'avez vu, le tableau de bord se réorganise automatiquement et dynamiquement. Et pour vous, pas besoin de coder, c'est le champ qui le gère. Sur le champ tableau de bord, sans aucune programmation de votre part, l'utilisateur final peut masquer des widgets, il peut ajouter des widgets que vous avez préparés, et la configuration du tableau de bord, elle est sauvegardée par utilisateur. L'utilisateur final adapte son tableau de bord à ses besoins. Allez, maintenant qu'on a vu le tableau de bord en exécution, je vous montre comment le créer ce champ dans vos applications. Allez, je reviens dans l'éditeur. Donc je crée une nouvelle fenêtre. Je la base sur le modèle de l'application. Je la sauve, je lui donne un nom, tableau de bord. OK. Et je crée le champ tableau de bord. Donc dans le volet création, je prends le tableau de bord et je le drop directement dans la fenêtre. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je vais définir les widgets que je veux afficher dans ce tableau de bord. Les widgets, on l'a dit tout à l'heure, c'est des fenêtres internes. Alors je vous rappelle, pour créer une fenêtre interne, c'est nouveau, fenêtre, fenêtre interne. Et ensuite, vous y mettez les champs, les traitements que vous voulez, comme n'importe quelle fenêtre. Alors ici, pour gagner du temps, on a déjà créé les fenêtres internes qu'on va utiliser. Pour configurer le champ tableau de bord, je vais dans la description du champ, onglet Détails. Alors, par défaut, les cases de placement du tableau de bord font 150 pixels de large. Les cases de placement, c'est des pictos que vous voyez ici en bas. Alors les widgets, il faut savoir qu'ils occupent toujours des cases pleines. Donc pour que votre tableau de bord soit harmonieux, pensez à créer des fenêtres internes d'une taille multiple de la taille d'une case de placement. Alors bien sûr, la taille des cases, elle est paramétrable, ici. Ici, nos fenêtres internes, elles ont des tailles multiples de 130, donc je mets 130. Alors si votre fenêtre interne n'a pas une taille multiple de la taille d'une case de placement, pensez à définir les ancrages, ce sont eux qui s'appliqueront. Pour ajouter des widgets dans le champ tableau de bord, c'est l'onglet Contenu, et je choisis les fenêtres internes que je veux ajouter. Ici, je veux ajouter les widgets pour les chiffres clés, la cotation en bourse, les chiffres pour le suivi commercial et les stats de fréquentation du site. Je valide. Alors quand on ajoute un widget, il est visible par défaut dans le tableau de bord. Si vous ne voulez pas qu'il soit visible par défaut, mais que l'utilisateur puisse quand même le rajouter si besoin, il suffit de décocher cette case ici. Je valide. Et voilà, ça y est, j'ai mon tableau de bord. Je peux tout de suite tester. Go. Alors là, on vous a montré comment ajouter des widgets depuis la description du champ. Ce champ tableau de bord, vous pouvez aussi y accéder par programmation. Ça se fait avec la nouvelle famille de fonctions TDB du WLangage. Allez, je reviens en édition pour vous montrer ces fonctions. Moi, je veux ajouter le widget de suivi d'un projet. C'est celui-là. Et vous le voyez, la fenêtre interne de ce widget, elle attend un paramètre, le nom du projet. Donc ce widget, il faut que je l'ajoute par programmation. Alors pour ajouter le widget, j'utilise la nouvelle fonction WLangage TDB ajoute widget. Cette fonction, je lui donne en paramètre le champ tableau de bord, la fenêtre interne, donc FI suivi projet,
Un libellé pour le widget, c'est le libellé qui sera affiché dans le menu contextuel du champ tableau de bord. Et le paramètre de la fenêtre interne. Donc ici, le nom du projet. Voilà, go. Mais il est où ton widget là? Alors les widgets ajoutés par programmation ne sont pas affichés par défaut, mais on peut les afficher, alors soit par programmation avec la nouvelle fonction WLangage TDB configuration initiale, ou alors l'utilisateur peut le faire lui-même avec le menu contextuel du champ tableau de bord. C'est ce que je fais ici, clic droit, ajouter. Le voilà. Je reviens dans le tableau de bord lui-même. Sur le champ tableau de bord, vous disposez des traitements d'initialisation du champ tableau de bord, d'ajout d'un widget, de suppression d'un widget, de déplacement, de redimensionnement. Tous ces traitements sont exécutés automatiquement lorsque l'utilisateur effectue l'action correspondante. Et ils reçoivent en paramètre le widget concerné. Alors par exemple, tout à l'heure, quand on a ajouté le widget de suivi de projet, en fait on aurait pu ouvrir une pop-up pour sélectionner le projet à afficher. Alors pour rafraîchir le tableau de bord, vous avez la nouvelle fonction TDB affiche. Hop, TDB affiche, voilà. Alors cette fonction, elle vous permet de rafraîchir le tableau de bord complet, ou alors uniquement un widget. Alors autre truc à savoir, quand le tableau de bord rafraîchit un widget, il appelle le traitement de rafraîchissement du widget. C'est un nouveau traitement dans les fenêtres internes que vous trouvez ici dans les traitements optionnels. Des tableaux de bord, vous en avez tous besoin, vos clients en ont tous besoin, vos décideurs en ont tous besoin. On vient de le voir dans ce sujet, avec WinDev 19, vous disposez en standard d'un champ tableau de bord aux fonctionnalités puissantes et vous l'intégrez facilement dans vos applications.